Au cœur des 5 langages de l'amour, le secret des couples qui durent, de Gary D. Chapman va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Aimer est un sentiment, mais aussi un verbe qui pousse à agir. Tout le monde semble savoir comment tomber amoureux, mais peu de gens savent comment entretenir une relation. Au cours de ses premières années de conseil, le docteur Gary Chapman a constaté que la plupart des couples ne comprenaient pas les points de vue de l'autre. L'un des deux disait « il ne m'aime plus », tandis que l'autre disait « j'ai tout essayé pour que ça marche ». Après avoir parcouru ces 12 années de notes, il a remarqué que la plupart des couples avaient des réponses qui se répartissaient en 5 groupes, qu'il a ensuite appelés les 5 langages de l'amour. Il est assez triste de constater qu'environ 40% des premiers mariages se terminent par un divorce. Le problème dans de nombreux mariages est que les couples ne parlent pas le langage de l'amour que leur conjoint comprend. Chaque jour, nous pouvons choisir de parler le langage de l'amour de quelqu'un d'autre, Dr. Gary Chapman. Il n'y a pas de langue qui propose une seule façon de s'exprimer. Il en va de même pour l'amour. Il existe différentes façons de le montrer. Selon le docteur Gary Chapman, voici les langages de l'amour. Les paroles valorisantes. Les moments de qualité. Les cadeaux. Les services rendus. Le contact physique. Presque tous les autres problèmes conjugaux peuvent être résolus si les couples apprennent à communiquer efficacement. L'objectif d'une relation est de faire quelque chose pour la personne que l'on aime, et non d'essayer de manière égoïste d'obtenir ce que l'on veut tout le temps. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui dans les relations. Mais vos rapports aux autres seront différents, car, bientôt, nous explorerons en profondeur les langages de l'amour. À la fin de ce résumé, vous serez armé d'informations qui vous aideront à discerner vos besoins émotionnels dans les relations amoureuses et à dire à votre partenaire comment il peut vous exprimer son amour. Vous apprendrez à identifier les langages d'amour primaires et secondaires de votre partenaire et à les exprimer de manière appropriée. Vous découvrirez également comment passer du stade de l'obsession émotionnelle à celui de l'engagement mûr. Beaucoup de gens ne savent pas comment faire et perdent ainsi de belles relations. Vous êtes intéressé? Commençons tout de suite. Point clé 2. Le sentiment d'amour spontané ne dure pas longtemps dans les relations. Lors d'un vol en avion aux États-Unis, un homme a discuté avec le docteur Gary Chapman et lui a demandé pourquoi ses 3 mariages avaient échoué. C'était un homme brillant et intelligent. Mais il ne comprenait pas pourquoi l'amour qu'il éprouvait pour son épouse s'était estompé quelques années après le mariage. L'homme a pointé le dévouement total de sa femme envers leur bébé comme la cause de l'échec de son premier mariage. Le deuxième mariage a échoué dès le début et n'a duré que 3 ans. Selon lui, son troisième mariage a échoué car sa femme ne cessait de le harceler et de s'en prendre à sa personnalité. Il voulait savoir ce qu'il advenait de l'amour après le mariage et comment les couples maintenaient l'amour en vie pour éviter le divorce. C'est la même question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Notre constitution physiologique est profondément liée aux sentiments amoureux. C'est pourquoi nous les recherchons continuellement dans nos mariages. Plusieurs articles, livres et émissions de télévision et de radio traitent de cette question sérieuse. Alors, pourquoi nous demandons-nous encore comment préserver l'amour dans la vie conjugale? La réponse est simple. Nous ne comprenons pas que nous parlons des langages d'amour qui sont différents. Les gens ont tendance à critiquer le plus leur conjoint dans le domaine où ils ont eux-mêmes les besoins émotionnels les plus profonds. Dr. Gary Chapman. La plupart d'entre nous avons grandi en parlant la langue que nous avons apprise de notre famille, notre langue maternelle ou langue primaire. Plus tard, certaines personnes font l'effort d'apprendre une autre langue, qui devient alors une langue secondaire. Nous sommes souvent à l'aise dans notre langue principale. Si nous rencontrons une personne qui parle une autre langue, des barrières de communication apparaissent. Les différences linguistiques constituent une part importante de la culture humaine. Pour communiquer efficacement au-delà de toute frontière culturelle, nous devons apprendre le langage de la personne concernée. Il en va de même en amour. Le langage de votre partenaire et votre langage de l'amour émotionnel peuvent être différents, comme le français et l'anglais.
C'est pourquoi vous devez apprendre et parler le langage de l'amour principal de votre partenaire pour lui communiquer votre amour de manière efficace. Point clé 3. Il est essentiel de connaître le type d'amour qui est important pour notre bien-être émotionnel. En français, aimer est le mot le plus déroutant et le plus essentiel. Plusieurs penseurs religieux et laïcs s'accordent à dire que l'amour est vital. Les psychologues ont établi que le désir de se sentir aimé est un besoin émotionnel humain fondamental. Nous utilisons le terme aimer pour parler de nos aliments, objets, animaux ou êtres chers. Le docteur Chapman met l'accent sur le type d'amour essentiel à notre santé émotionnelle dans ce résumé. Un enfant a besoin de se sentir désiré et aimé pour devenir un adulte responsable. La satisfaction de ce besoin fondamental remplit son réservoir d'amour. Mais quand il est vide, l'enfant est désobéissant. Prenons le cas d'Ashley, 13 ans. Ses parents, extrêmement déçus qu'elle ait contracté une maladie sexuellement transmissible, se sont plaints au docteur Chapman. Quand ce dernier s'est entretenu avec Ashley, il s'est rendu compte qu'elle couchait avec un garçon à l'école parce qu'elle ne se sentait pas aimée par ses parents divorcés. Ne connaissant pas son langage de l'amour principal, sa mère et son beau-père ne pouvaient pas répondre à ses besoins émotionnels. Le besoin émotionnel d'amour, ou réservoir d'amour, ne se limite pas à l'enfance. Il nous suit à l'âge adulte et dans le mariage. Un réservoir d'amour est un réservoir émotionnel qui a besoin d'être rempli d'amour. Les besoins émotionnels non satisfaits peuvent entraîner des problèmes sociaux et émotionnels. Le sentiment d'être amoureux peut nous donner une dose de satisfaction, mais elle est de courte durée. Quand l'euphorie de l'amour se dissipe, notre désir d'amour se manifeste à nouveau. Le désir d'amour est la clé de voûte de l'existence humaine. Le mariage peut répondre à ce besoin fondamental. Les douleurs secrètes que la plupart des couples mariés partagent avec l'auteur, le docteur Gary Chapman, sont une preuve suffisante que les adultes ont aussi des réservoirs d'amour. Maintenir le réservoir d'amour émotionnel dans un mariage est aussi important que de maintenir le niveau d'huile dans votre voiture. Le saviez-vous? Les recherches montrent que les couples amoureux ont des battements de cœur synchronisés quand ils se regardent dans les yeux pendant au moins 3 minutes. Point clé 4. Tomber amoureux est un phénomène déroutant. De nombreuses personnes se marient à la suite d'une expérience amoureuse. Ils rencontrent une personne dont les traits de personnalité et les caractéristiques physiques déclenchent leur système d'alerte amoureuse et ils commencent à sortir ensemble. Parfois, les sensations ne durent pas plus d'un rendez-vous. D'autres fois, c'est le cas. Et nous commençons à dire « je tombe amoureux ». Nous devenons émotionnellement obsédés par la personne à l'apogée de l'expérience amoureuse. Nous ne prêtons pas attention aux défauts et aux imperfections. L'être aimé est parfait. Avant le mariage, la plupart des gens rêvent de bonheur conjugal, c'est-à-dire d'être heureux l'un avec l'autre. On nous répète toujours que si un couple s'aime, leur mariage est indestructible. Malheureusement, il s'agit d'un mythe. Dorothy Tennov l'a prouvé grâce à des études de longue durée. Elle a constaté que l'obsession romantique ne dure pas plus de 2 ans. Une fois cette période passée, les amoureux proches peuvent devenir des ennemis et se disputer pour la moindre chose. Il est bon que l'obsession émotionnelle des premiers temps de l'amour ne dure pas longtemps, sinon nous ne ferions pas grand-chose de notre vie en dehors d'aimer notre partenaire. Pour que l'amour dure plus longtemps que le stade initial de l'obsession, il faut des efforts et du dévouement. Quand l'intimité de la période amoureuse commence à s'estomper, les défauts de notre partenaire deviennent plus évidents. Le couple commence à se briser. Il se sépare, divorce, se retire ou part à la recherche d'une nouvelle expérience amoureuse. Cependant, les personnes peuvent aussi choisir de travailler dur et d'apprendre à s'aimer sans l'obsession euphorique de l'amour initial. Quand nous sommes amoureux, nous laissons temporairement tomber notre ego pour augmenter nos chances d'accouplement, nécessaires à la survie de l'espèce. Tomber amoureux est une partie instinctive de notre comportement d'accouplement déterminé par notre génétique. Le type d'amour qui fait durer un mariage est intentionnel et est connu sous le nom d'amour rationnel et délibéré. C'est une bonne nouvelle pour les couples qui ont perdu leurs sentiments amoureux initiaux. Ils peuvent choisir de maintenir le réservoir d'amour émotionnel de l'autre plein.
Point clé 5. Amplifiez l'effet de vos paroles et utilisez-les pour renforcer votre partenaire. Les mots appréciatifs ou les compliments verbaux sont des moyens puissants de communiquer l'amour. Il est préférable d'utiliser des affirmations simples et directes comme « Cette robe te va très bien » ou « Merci d'avoir fait la vaisselle ce soir ». Notez que cela ne signifie pas qu'il faille utiliser la flatterie verbale pour gagner un avantage sur votre partenaire. Le premier langage de l'amour est celui de l'affirmation. Dans ce cas, le ton de votre voix est extrêmement important. C'est un fait que nous sommes motivés pour faire quelque chose que notre partenaire souhaite quand nous recevons des mots d'affirmation de sa part. Une autre façon de faire un compliment verbal passe par les encouragements, car nous avons tous des insécurités qui nous empêchent d'exprimer tout notre potentiel. Ces mots positifs peuvent nous aider à trouver le courage d'atteindre nos objectifs. Par exemple, Alison a toujours aimé écrire, mais elle n'a pas pu abandonner ses études, une licence d'histoire. Après son premier enfant, elle a écrit de nombreux articles et en a même envoyé un à un magazine. Un refus lui a fait renoncer à soumettre ses autres articles. Mais les paroles encourageantes de son mari, Keith, l'ont amenée à s'intéresser de nouveau à ce qu'elle a toujours aimé. Aujourd'hui, elle a publié plusieurs articles et a même signé un contrat pour un livre. Le ton de votre voix est extrêmement important. En formulant des demandes, nous affirmons les capacités et la valeur de notre partenaire. Votre partenaire n'accepterait pas qu'une voix ironique soit l'expression de son amour. Nous devons parler avec gentillesse et tendresse. La manière dont nous exprimons nos désirs est également importante. Si nous présentons nos désirs comme des exigences, nous perdons la possibilité de promouvoir l'intimité et de nous rapprocher notre partenaire. Pour doubler l'effet de vos paroles affirmatives, complimentez votre partenaire devant vos amis et votre famille ou parlez-en de manière positive à quelqu'un d'autre. Les messages d'amour, les poèmes, les petits mots et les mails sont également excellents car votre partenaire pourra les relire plusieurs fois. Point clé 6. Avoir toute votre attention peut signifier beaucoup pour votre partenaire. Le temps est la clé d'une relation réussie et durable. Combien de fois vous tenez-vous la main et regardez-vous votre partenaire quand vous parlez? La chaleur est l'élément principal d'un moment de qualité, car bien que deux personnes puissent être assises à proximité l'une de l'autre dans une pièce, cela ne veut pas dire qu'elles sont ensemble. C'est là que certains couples rencontrent des problèmes. Une femme qui fait le ménage pendant que son mari se plaint de sa dure journée de travail ne lui accorde pas un moment de qualité, car son attention est partagée entre le nettoyage et l'écoute. Un moment de qualité ne signifie pas que l'on passe tout son temps à se regarder dans les yeux. Ce qui compte, ce sont les émotions créées par le fait d'être ensemble. Cela peut se produire quand le couple joue au football ou danse. L'activité crée un sentiment de convivialité, où les deux personnes sont véritablement ensemble. Ce qui vous fait vous sentir aimé ne suscite peut-être pas les mêmes sentiments chez votre partenaire. Il existe de nombreux dialectes du langage du moment de qualité. L'un d'entre eux est celui des conversations de qualité. Il s'agit de partager ses désirs, ses pensées, ses sentiments et ses expériences de manière calme et ininterrompue. Quand votre partenaire vous fait part d'un problème, c'est généralement pour que vous l'écoutiez et que vous compatissiez, et pas pour que vous lui donniez des conseils ou que vous lui proposiez des solutions. Les conversations de qualité nécessitent également une révélation de soi en plus d'une écoute bienveillante. C'est difficile pour la plupart d'entre nous, car nous avons été élevés de manière à nier ou à cacher l'expression de nos sentiments et de nos pensées. Point clé 7. Votre partenaire apprécie peut-être davantage les cadeaux ou votre présence que les mots. Certaines personnes considèrent les cadeaux comme une expression de l'amour, car les cadeaux sont un symbole visuel de la pensée. Il faut penser à quelqu'un pour lui offrir un cadeau. C'est pourquoi la plupart des mariages impliquent de recevoir et d'offrir des alliances, un signe visible et extérieur d'un lien spirituel et intérieur entre deux cœurs qui s'aiment sans fin. Mais ces symboles visuels de l'amour sont plus importants pour certains que pour d'autres. Le troisième langage amoureux est celui des cadeaux. Si le langage amoureux primaire de votre partenaire est de recevoir des cadeaux, une alliance sera très appréciée
et sera porté avec fierté. Vous devez devenir un expert en matière de cadeaux. Sinon, votre partenaire pourrait commencer à douter de votre amour. Les cadeaux sont l'un des moyens les plus simples d'exprimer son amour, car ils peuvent être fabriqués, trouvés ou achetés. Il vous suffit de noter tous les cadeaux que votre partenaire a souhaité recevoir au fil des ans. Pour devenir un expert en cadeaux, vous devez changer votre point de vue sur l'argent, surtout si vous êtes du genre à épargner. Vous n'achetez pratiquement rien pour vous-même, car vous préférez économiser autant que possible. Ce faisant, vous répondez à votre besoin de sécurité émotionnelle et d'estime personnelle plutôt qu'à celui de votre partenaire. Pour investir dans le réservoir d'amour émotionnel de votre partenaire, souciez-vous moins des économies et offrez des cadeaux plus souvent. Être là pour quelqu'un qui a besoin de vous pendant une crise est plus important que tout le reste pour cette personne. Le cadeau de présence, c'est-à-dire le fait d'être là pour l'autre, est également important pour certaines personnes dont le langage de l'amour primaire est de recevoir des cadeaux. Point clé 8. Ne laissez pas les stéréotypes vous empêcher de faire preuve d'amour. Servir votre partenaire vous aide à exprimer votre amour en faisant des choses. Tondre la pelouse, nettoyer la cuisine, donner le bain aux enfants et promener le chien sont de bons exemples de services rendus. Quand vous faites certaines de ces choses de manière positive, elles constituent une expression d'amour parce qu'elles nécessitent de l'énergie, des efforts, du temps, de la planification et de la réflexion. Le quatrième langage de l'amour est celui des services rendus. Dans ce domaine, ce sont souvent les petites choses qui comptent le plus. Pensez aux petites choses que vous pouvez faire pour aider l'autre chaque jour. Il est important de noter que c'est l'obsession amoureuse qui contrôle nos actions et nos comportements avant le mariage. Après le mariage, nous redevenons les personnes que nous sommes normalement. C'est pourquoi un homme qui aide sa partenaire dans la cuisine quand il sort avec elle pourrait ne plus lever le petit doigt pour l'aider après le mariage. Il pourrait avoir l'impression qu'il n'a plus à travailler dur pour la satisfaire. Certains d'entre nous doivent réexaminer les stéréotypes concernant les rôles des épouses et des maris pour apprendre le langage de l'amour que sont les services rendus. Par exemple, une femme a remercié le docteur Chapman d'avoir incité son mari à changer. Depuis leur mariage il y a 35 ans, la femme avait toujours été celle qui s'occupait de toutes les tâches ménagères. Après le séminaire, son mari a commencé à se porter volontaire pour l'aider dans ses tâches. Elle n'y croyait pas au début, mais il n'a jamais cessé de l'aider depuis. Il utilisait enfin le langage de l'amour de sa femme, et son réservoir d'amour était rempli. Point clé 9. Le contact de l'amour peut prendre de nombreuses formes dans le mariage. De nombreuses études sur le développement de l'enfant ont conclu que les nourrissons qui sont pris dans les bras, embrassés et étreints deviennent des adultes aux émotions plus saines que ceux qui n'ont pas eu de contact physique pendant longtemps. Le 5e langage de l'amour est le contact physique. Dans les mariages, le contact physique permet au couple de communiquer l'amour conjugal par le biais de baisers, d'étreintes, de rapports sexuels, etc. Il peut faire ou défaire une relation, mais tous les contacts ne sont pas égaux. Votre partenaire peut apprécier certains plus que d'autres. Il est donc préférable de lui demander ce qui est considéré comme un toucher affectueux. Ne présumez pas que votre partenaire aimera certains contacts simplement car vous les appréciez. Le contact physique peut aider les gens à faire face aux crises. Si le langage amoureux de votre partenaire est le contact physique, faites-lui un câlin ou d'autres gestes non sexuels durant les périodes difficiles. Il y a quelques années, le docteur Chapman a vécu une expérience avec un couple lors d'un séminaire à West Palm Beach, en Floride. Le couple, Patsy et Pete, lui a proposé de passer la nuit chez eux, et ils lui ont raconté leur histoire sur le chemin de l'aéroport le lendemain. Ils avaient grandi dans la même communauté et fréquenté la même école avant de déménager en Floride après leur mariage. Les 3 premiers mois ont été les meilleurs pendant qu'ils s'installaient dans leur nouvelle vie. Les problèmes ont commencé au bout de 6 mois, quand Pete a commencé à travailler dur et à passer moins de temps avec Patsy. Au bout d'1 an, Patsy était malheureuse et a commencé à consulter un psychologue conjugal. Après 6 mois de consultation, leur mariage s'est amélioré parce qu'ils avaient appris à parler le langage amoureux de l'autre.
Le langage amoureux de Pete était le contact physique, tandis que celui de Patsy était les moments de qualité. Conclusion du résumé. L'amour ne peut pas réparer le passé, mais il peut changer l'avenir. Comprendre le langage primaire de notre partenaire et choisir de le parler avec lui peut nous aider à créer un environnement émotionnel plus sain. Non seulement nous créerons de nouveaux souvenirs positifs, mais nous pourrons aussi expliquer les erreurs du passé. Cependant, vous devez découvrir votre langage amoureux pour pouvoir faire part de vos désirs à votre partenaire. Quand les réservoirs d'amour des couples sont pleins, les autres aspects de leur relation prennent soin d'eux-mêmes. Pour que le réservoir d'amour émotionnel reste plein, apprenez et utilisez le langage de l'amour primaire de votre partenaire. Faites régulièrement l'une des activités suivantes, en fonction du langage de l'amour principal de votre partenaire. Écrivez chaque jour des mots d'affirmation pour votre conjoint et passez la liste en revue ensemble le week-end si son langage principal concerne les paroles valorisantes. Pour les partenaires qui veulent passer des moments de qualité ensemble, consacrez au moins 10 minutes d'attention exclusive par jour. Si le langage de votre partenaire est celui des cadeaux, prenez au sérieux les journées de fête comme son anniversaire. Pensez également à la façon dont vous pouvez faire des surprises pour des journées moins spéciales. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire que ce soit coûteux, c'est le geste qui compte. Pour les services rendus, engagez-vous à aider à la maison aussi souvent que vous le pouvez. Faites également des courses pour votre partenaire. Le dernier point est le toucher physique. Si votre partenaire réagit avant tout au contact physique, commencez à vous habituer aux baisers, aux câlins et au fait de lui tenir la main plus souvent. À essayer. Demandez à votre partenaire de vous dire une chose que vous pouvez faire pour améliorer votre relation. Prenez au sérieux sa réponse. Veillez à écouter et rappelez-vous que vous faites cela pour vous deux. Quand vous abandonnerez vos désirs égoïstes, votre partenaire l'appréciera et fera les efforts nécessaires pour renforcer votre relation. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.